Il est 20h sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, réunion ce mardi 2 avril à Libreville, à l'auditorium Arambo, entre le ministre de la Prévoyance sociale et les agents déflatés de l'ex-Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif de cette concertation était de faire le point avec ces agents. Les détails de cette réunion dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec cette découverte des beignets près d'une semaine déjà qui contenait des excréments au lycée Paul Emané-Yégué. Les cours qui avaient été suspendus par la direction pour les classes de non-examen ont bel et bien repris leurs droits, mais l'affaire suit son cours après la plainte introduite par l'association des parents d'élèves. Reportage Kenyongori et RFI Tsuga. Les cours ont repris leurs droits au lycée Paul Emané-Yégué peu après 4 jours de suspension, au lendemain de la découverte des beignets contenant des excréments. Les cours ont bel et bien repris au lycée Paul Emané-Yégué après l'incident des gâteaux qu'il y a eu. Les élèves des classes de terminales et de 3e avaient des cours assurés pendant cette période. L'absence d'un véritable foyer dans cet établissement a emmené les responsables à l'ouvrir à tout type de commerçants, mais désormais les choses vont changer. C'est vrai que le lycée Paul Emané-Yégué n'avait pas jusqu'à présent un foyer digne de ce nom. Donc les mesures vont être prises pour mettre en place un foyer qui répondra aux normes, c'est-à-dire que les agents des phytosanitaires vont examiner les commerçants. Pour le moment, même si à première vue, les beignets contenaient bel et bien de la matière fécale, reste à le prouver scientifiquement. D'après les services de vie scolaire qui ont vécu la scène, les gâteaux en question contenait bel et bien les excréments. Et il reste que cela soit scientifiquement prouvé. Restons toujours dans le cadre du lycée Paul Emané-Yégué où les élèves font attention à ce qu'ils consomment. Ils en appellent à la responsabilité des dirigeants, surtout à la présence des services d'hygiène au sein de l'établissement. Marcia Tsonga, Kenyongori et RFI Tsuga pour le point. À cet endroit, ce sont des odeurs nauséabondes qui vous accueillent. C'est aussi en ces lieux où les beignets farcis d'excréments avaient déchaîné la colère des élèves, qui eux sont devenus prudents. Puis cet événement, tous les élèves sont dans un état d'incertitude vis-à-vis de tous les commerçants déjà, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Mais présentement là dans le lycée, toutes les cantines sont fermées, ce qui fait qu'on n'a pas la possibilité de déguster quoi que ce soit. Pour éviter que les élèves aillent manger hors de l'enceinte de l'établissement, ils proposent ici quelques pistes de solutions. La plupart des lycées de Libreville ont une absence de services d'hygiène. Donc la solution n'est pas de fermer les cantines, mais plutôt de veiller à ce que ce qu'on nous vend soit de bonne qualité. L'association des parents d'élèves a décidé de porter plainte devant les autorités compétentes. Les élèves, quant à eux, espèrent qu'il n'y aura plus de perturbations de nature fécale. Et puis les agents déflatés de l'ex-Caisse nationale de sécurité sociale étaient en concertation ce mercredi avec la tutelle et les représentants du ministère de l'économie dans le cadre de la recherche des voies et moyens visant la résolution de la situation financière et professionnelle de ce personnel envoyé précocement à la retraite suite à la fermeture des structures hospitalières relevant de la CNSS. Compte rendu Muriel Ndoyene et RFI Tsuga. 3 points étaient à l'ordre du jour, le paiement des droits légaux, l'indemnité transactionnelle encore en débat et le reversement d'une catégorie d'agents déflatés au sein des structures hospitalières de l'État. Au terme de plusieurs heures d'échange entre les deux parties, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Nous avons avancé énormément avec ce nouveau ministre qui est quand même assez dynamique parce que les précédentes équipes n'ont pas véritablement communiqué au sujet de ce dossier, ce qui a laissé libre cours à diverses interprétations, l'intox, etc., la récupération politique et tout le tralala. Aujourd'hui, tout le monde a le même niveau d'information. S'il est vrai que le traitement de ce dossier semble suivre son cours normal, il n'en demeure pas moins que des interrogations subsistent à propos de la réinsertion de certains agents. Vous nous avez rassurés, pas vous, mais vos prédécesseurs. Et voyez cet État l'État gabonais qui nous avait même rassuré que nous serons reversés. Et vous voyez, cette assurance pouvait faire de nous que nous tous, nous ne partions pas à la retraite le même jour. Pour le gouvernement, son souhait, celui des plus hautes autorités du pays, reste l'épuration de ce dossier. Nous sommes ici les porte-parole du Premier ministre chef du gouvernement,
de ça de la parole du chef de l'État. Il a bien dit et il a réitéré aux syndicats que tous les engagements pris par le gouvernement de la République seront respectés. Dès le 14 avril prochain, ce sont 458 agents sur les 916 qui passeront à la caisse percevoir leurs droits légaux en attendant de passer à l'étape suivante de ce dossier. Et pour terminer, on parle de Jean de Dieu Moukani Iwangu, candidat malheureux à la Fédération gabonaise de football, qui a tenu une conférence de presse cet après-midi à Libreville. Une conférence de presse qui a fait suite à la convocation du lundi dernier à la Direction générale de la recherche. Marvin Berry, Justin Litégué pour le point. Au lendemain de son audition à la Direction générale des recherches, Jean de Dieu Moukani Iwangu a tenu à s'exprimer devant les médias afin d'expliquer aux Gabonais le contenu de cette audition. La plainte déposée contre nous nous fait le reproche de 2 mobiles. Le premier est d'avoir détourné une somme de près de 54 millions de francs. Le deuxième mobile vise un détournement lié à la dissimulation ou du moins à la rétention d'informations relatives aux droits télévision, aux droits télé pour 394 millions. Donc, le centre de Bikele et ces détournements réels supposés ne nous sont pas imputables par M. Ndumbu. Pour Moukani Iwangu, des noms manqueraient à l'appel de cette liste dressée par le président du comité de normalisation qui serait mandaté par la FIFA afin d'auditionner également les bureaux précédents. M. Ndumbu, qui est l'auteur de la plainte, dit-il à l'instigation de la FIFA, a entrepris de poursuivre les anciens bureaux sortants. En l'occurrence, le bureau conduit par M. Jean-Léon Ababenze et le bureau conduit par M. Placide Dieudonné Nganjas Lebango. S'agissant du bureau de M. Placide Nganjas, nous semblons constater, sauf erreur de notre part, que certains membres figurent dans le nouveau bureau élu et semblent ne pas être concernés par les plaintes qui sont dirigées contre nous. Pour Jean de Dieu Moukani Iwangu, c'est clair que la lumière doit être faite dans cette affaire. Voilà qui met terme à cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. L'info continue sur www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.